Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 8 janvier 2025. Et nous avons commencé un thème depuis hier. Ce thème est d'une importance capitale. Le mystère caché derrière les œuvres de la répétition. C'est-à-dire, derrière le fait qu'une personne répète des choses, il peut y avoir des informations qui échappent à cette personne. Jésus a dit que c'est la connaissance de la vérité qui libère l'homme. Je vais vous lire 2 textes et par la suite je vais prêcher. Comme je l'ai dit hier, ce message est la réponse pour plusieurs personnes. Afin que cette nouvelle année, le temps est donné. Le temps est donné. Afin que ce temps que Dieu nous a donné, que la grâce de Dieu, au travers du message, nous apporte la révélation qui est en somme une connaissance qui va nous aider à quitter cette œuvre de répétition. Allons-y dans les Écritures. Le premier texte est tiré de Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Or, un jour, que pressé par la foule qui voulait entendre la parole de Dieu, il se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui stationnaient près du rivage. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une des barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, s'étant assis, il enseigna le peuple dessus la barque. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine mer, et vous jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, toute la nuit, nous avons travaillé sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Le verset 5, c'est important. Il dit, « Maître, toute la nuit, nous avons travaillé sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une si grande quantité de poissons que leur filet se rompait. Ça, c'est le premier texte. Nous allons lire encore un second texte. Le second texte est tiré de l'évangile de Jean en son chapitre 21, donc les derniers versets de l'évangile de Jean, parce que Jean contient 21 chapitres. À partir du verset 3, écoutons la parole de Dieu. Simon Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Il lui dit, « Nous y allons nous aussi avec toi. » Il sortit donc et montait dans la barque. Mais il ne prit rien cette nuit. Ça ne vous rappelle rien? Il ne prit rien cette nuit. Ça ne vous rappelle rien? Il ne prit rien cette nuit. Ça ne vous rappelle rien? Le verset 4. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, « Enfants, n'ayez-vous rien à manger? » Non, répondit-il. Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent et ils ne pouvaient plus le tirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Simon Pierre, ayant entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, voici 2 textes qui vont nous aider. Ces 2 textes vont nous aider à comprendre le mystère caché derrière les répétitions. Une personne avec 2 faits identiques. Frères et sœurs, en Christ, vous qui m'écoutez, le Seigneur notre Dieu est merveilleux. Oui, il est merveilleux. Je le dirai à qui veut l'entendre. Le Seigneur est merveilleux. Je vais commencer ce message après ce témoignage. Allons-y, écoutons et laissons Dieu
nous faire du bien. Laissons Dieu nous toucher. Bonjour, berger Élisée Dossa. J'espère que vous allez bien, la petite famille aussi. Je suis un frère résident au Canada. Je voulais faire mon témoignage. Le 18 décembre passé, j'ai fait mon offrande d'alliance. Et le 26, à ma grande surprise, je reçois un message venant d'un supérieur ici, comme quoi j'ai quelque chose pour toi. Mais la personne en question, je vous dirais qu'il y a de cela plus de 6 mois, dépassé même, lui et moi, on s'écrit plus, on s'appelle même plus, parce que le travail entre nous, c'était, disons que c'était fini, quoi, voilà. Il me dit, faut passer le dimanche, le 5 janvier, faut passer le dimanche 5 janvier à 18h au cabinet. Mais je lui dis, dimanche, qu'est-ce que vous travaillez le dimanche? Il m'a répondu, oui, passe dimanche. Hier, à ma grande surprise, j'étais parti. Voilà, on me tient une enveloppe que c'est pour toi. Il y a certaines personnes qui se sont venues ici en ton nom et pour te récompenser, j'ai une enveloppe pour toi. Je dis, mais tiens, mais j'étais tellement étonné et je suis pris parce que je n'en revenais pas. Je vous dis que ça fait 2 mois que je suis au chômage. Je suis à la maison sans rien faire, chômage. Ceux qui sont au Canada, ils savent de quoi il s'agit lorsque tu es là, tu ne travailles pas. Les charges. Et je ne sais même pas ce que je vais dire au Seigneur. Quelqu'un à qui il n'y a plus de lien du travail entre nous, me donne une enveloppe après des mois. Et ce qu'il me dit m'a étonné même. Il me dit il devait me le donner, cette enveloppe, avant qu'il ne parte au voyage, avant décembre. Voilà qu'il est de retour aujourd'hui, même qu'il est de retour comme ça, le 5 décembre, il est de retour comme ça de son voyage. Et c'est le jour-là qu'il a voulu me le donner. Et c'est le soir là, c'est parti le dimanche. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. L'offrande d'alliance est une action que le Seigneur nous a mis à cœur, mais c'est de façon libre. J'insiste dessus parce qu'il n'y a aucune contrainte, ne vous mettez aucune pression. C'est une action qui est faite avec foi et les personnes qui font cela, Dieu, dans sa souveraineté, répond comme il veut et au moment il veut à ces personnes-là. Je veux vraiment vous demander d'être vigilant. Ne répondez à aucun message. Si quelqu'un vous envoie un message sur Messenger, sur TikTok, ce n'est pas moi. Je le dis. Tous les comptes que vous voyez sur Facebook, si vous voyez berger Élisée Dossa officiel, ce n'est pas moi, c'est un arnaqueur. Sur TikTok, ce n'est pas moi, ce sont des arnaqueurs. Faites vigilant, faites preuve de vigilance. Alors revenons à notre thème, parce que j'ai beaucoup à dire. Le Saint-Esprit, au travers de ma personne, veut nous éclairer sur ce message. Le mystère caché derrière les œuvres de la répétition. Les 2 textes que nous avons lus, Luc chapitre 5 et Jean chapitre 21, mettent en exergue 2 faits et nous permettent de comprendre que dans la vie de Simon, il y avait une œuvre que je peux ici appeler l'œuvre de la répétition. Cela peut être interprété autrement. Il y a plusieurs interprétations, mais permettez-moi d'interpréter ça dans le sens que je veux afin d'atteindre mon objectif. Premièrement, Simon avait peiné toute la nuit. Luc chapitre 5. Il dit qu'il a peiné toute la nuit. Jean chapitre 21,
Il a également peiné toute la nuit. Donc, dans la vie de cet homme, on peut dire clairement qu'il y a comme des œuvres qui se répètent dans le sens de l'acquisition. J'explique. Dans le fait d'avoir des choses, il y a comme Simon des personnes qui vivent dans le manque, qui vivent dans l'échec, mais de façon répétitive. Je dis toujours que l'occurrence, la répétition, les faits qui adviennent dans nos vies de façon répétitive doivent pouvoir nous ouvrir les yeux et nous éclairer. Il ne s'agit pas seulement de prier. Ici, Jésus était avec Simon. Il était avec lui. Vous savez, dans la vie de plusieurs personnes, il y a ce que j'appelle les œuvres attachées à votre destinée. L'œuvre attachée à votre destinée peut être une œuvre qui découle directement de votre famille ou peut être une œuvre qui résulte de vos actions. Car la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Galates chapitre 6, verset 7. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il aura à récolter. Je me rappelle comme ça de plusieurs personnes qui ont vécu des situations, des faits d'échec, mais qui se répètent, qui ont vécu des situations de souffrance qui se répètent. Je me rappelle d'une parole de connaissance que j'avais donnée pour ceux qui se rappellent. Je crois que c'était en février 2019. Nous étions à Agbalepédo, à la paroisse Notre-Dame de la Croix d'Agbalepédo-Gan, c'est au Togo. Au cours de la prière, j'ai dit qu'il y a un monsieur ici. Il y a un jeune homme ici, c'est un jeune homme. Il est en train de devenir alcoolique. Cet homme est en train d'être alcoolique. Et je veux qu'il vienne pour que je puisse prier pour lui. Et Hiram, Joe, Yves, les anciens peuvent se rappeler. François, les anciens peuvent se rappeler. Et le monsieur, le jeune homme est venu. C'était un jeune homme. Quand il dit un jeune homme de, en tout cas, de plus de 19 ans, en 19 et 21 ans. Quand on regarde un peu son aspect, sa physionomie. Bref. Alors, quand il est venu, il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Et il dit qu'il ne sait pas, mais il est attiré par la boisson. Il y a comme une force qui l'attire vers la boisson et il est aujourd'hui en train de devenir alcoolique. Au même moment, Dieu, par son esprit, me donne encore une autre parole. Cette parole, c'est pour un autre monsieur qui vit la même situation que ce frère et je relâche la parole. Je dis, il y a un monsieur ici, un monsieur plus âgé, c'est un papa qui vit également la même situation que ce jeune homme. Ce papa peut avancer. Je vous assure que ça m'a choqué. Sincèrement. Le papa est venu, vous savez, le papa, il me dit, c'est mon fils. C'est mon fils. Donc, il y a des œuvres comme ça, de blocage. Il y a certaines habitudes qui sont rattachées à notre destinée, mais qui découlent de nos familles, qui vont nous mettre dans une forme de répétition que nous ne comprenons pas. Il y a des habitudes que nous avons qui créent dans notre vie certaines répétitions, qui créent dans notre sphère certains blocages et nous ne comprenons pas. Nous ne savons d'où ces choses viennent. Frères et sœurs en Christ, je rends grâce et je bénis le Seigneur pour ce message. Je veux dire à mes frères et sœurs du Cameroun, dans les jours qui viennent, nous allons vous donner un numéro pour les opérations. Je veux aussi rassurer toutes les personnes qui seront à la nuit du changement. Je peux vous rassurer d'une chose. Nous, le MCM, nous ne faisons aucune activité parce que nous avons envie de faire une activité. Tu es en Côte d'Ivoire et tu m'entends, tu m'écoutes. N'attends pas forcément les convois comme les personnes. On a reçu comme ça des messages des personnes de Gonzac qui disent non, on veut un convoi. Attends, tu ne sais pas ce que tu veux avec Dieu. Nous, c'est parce que le Seigneur nous a dit de mettre des convois en place. Sinon, on peut ne pas mettre des convois. Vous allez venir, ça c'est clair. Mais aidez-nous à évangéliser. Je dis merci à cette sœur de la France qui nous a mis en relation avec son frère qui va nous aider pour la couverture médiatique. Je dis merci à tous ces frères-là. Je bénis le Seigneur pour ces personnes. Et je veux dire à ceux qui ont des véhicules, quand vous allez venir à la prière, au retour, en partant, demandez, est-ce que toi, tu as Cocody, tu as Yopougon? Si vous pouvez prendre des personnes, prenez-les, partez. C'est l'œuvre de Dieu. Revenons à notre message. Frères et sœurs en Christ. Le Saint-Esprit, au travers de ce message, veut ouvrir les yeux de bon nombre de personnes qui passent et qui vivent des situations
de répétition, de blocage, mais qui n'ont même pas une idée du fait que la répétition vécue est une œuvre qui peut découler de mystère, à savoir une œuvre spirituelle qui crée dans leur vie l'œuvre de la répétition. C'est pourquoi je veux encourager. Vous savez, je vais vous faire passer un témoignage avant de continuer, ça ne dure pas. Ce n'est que 55 secondes. C'est un monsieur dont les médecins ont dit qu'il ne pouvait plus enceinter une femme. C'est merveilleux, hein? Et aujourd'hui, sa femme qu'il a mariée, il a pu l'enceinte. Écoutons. Dis au Seigneur, permettez-moi de glorifier le saint nom du Seigneur. Il a fait fort dans ma vie. Il a fait fort dans ma vie parce que ma femme est enceinte. Moi qui ne croyais même pas pouvoir enfanter. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je le glorifie. Je glorifie son saint nom. Que sa gloire se répande à jamais. Berger, puisse Dieu vous bénir. Puisse Dieu bénir tous ceux qui participent à MCM, tous les membres de MCM. Nous bénissons le Seigneur, que Dieu vous bénisse également, mon frère. Frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez, comment identifier et reconnaître dans votre vie, ou du moins dans notre vie, que nous pouvons être victimes des œuvres de répétition? Car si dans ta vie, il y a des œuvres qui se répètent dans le sens de te faire souffrir, dans le sens de te maintenir au même niveau. Je vous ai dit hier, je vais vous dire, ce message a pour but justement de vous faire sortir d'un point pour aller à un autre point. Vous savez, quand on parle de ça, les gens vont dire non, est-ce que dans la vie là, est-ce que non, affaire de Dieu là, est-ce qu'il faut forcément réussir, est-ce qu'il faut forcément évoluer? Jean chapitre 15, je vais vous lire le texte. Jean chapitre 15, à partir du verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le verset 3. Le verset 4. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure uni à la vigne. Ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le verset 5. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, ces sarments, et on les jette au feu et ils brûlent. Frères et sœurs, le verset 8. C'est la gloire de mon Père que vous portez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Je reprends. Jean, aujourd'hui tu vas écrire sémence matinale. S'il te plaît, même tu es mon fils spirituel, tu es une maman, tu le sais. Écris ça. Écris sémence matinale. Jean chapitre 15, verset 8. C'est la gloire de mon Père que vous portez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. La gloire de Dieu notre Père est que nous portions beaucoup de fruits. Frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu es au finish en train de croire que non, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Qui t'a dit que c'est fini? Burkina Faso, vous savez que je vous aime, non? Bonjour Élisée Dossa, bonjour la famille MCM. Je viens ce matin pour vous dire de vous joindre à nous pour rendre grâce à Dieu. Je suis une sœur du Burkina Faso. J'ai connu la sémence matinale par le biais d'une amie le 17 septembre 2024. Lors de la neuvaine à Saint-Michel-Archange, j'avais fait la demande de messe
de l'obtention de l'or de mon mari et pour qu'il revienne en bonne santé, ainsi que la grâce de la maternité. Mais Dieu nous a fait grâce. Mon mari a obtenu de l'or, il est revenu en bonne santé. Il a payé une voiture et on a eu à bénir la voiture hier dimanche. Je viens pour vous dire de nous aider, de nous vous joindre à nous pour rendre grâce à Dieu. En plus de ça, il a opéré beaucoup de choses dans nos vies. Il a fait disparaître la peur dans notre cœur. Il nous a fortifiés dans notre foi. Mon mari qui avait toujours des médicaments chez lui au village, il est allé faire des choses. Il a fait sortir ça. Il n'avait pas de médicaments là où nous étions. Mais dans son village, il y en avait toujours. Il a fait sortir. Moi qui avait les filets de l'oiseleur, qui étaient dans les filets de l'oiseleur, le Seigneur a fait grâce. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé parce qu'il y avait des toiles d'araignée sur moi. Je voyais des plumes. Je ne savais même pas ce que ça veut dire, mais par la grâce de Dieu, par la prière que vous faites, je suis délivré. Je suis délivré. Je veux rappeler à toutes les personnes, la dernière neuvaine que nous avons faite, nous avons pu recenser plus de 3000 témoignages. Non, près de combien même? C'est pas 3000, c'est plus que 3000. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi. En tout cas, 13 000 témoignages découlant de cette neuvaine. Beaucoup de personnes demandent, berger, nous voulons encore une neuvaine. Nous voulons une autre neuvaine. Je vais vous dire ceci. Je peux me lever et organiser une neuvaine. Je peux me lever et engager une neuvaine en ligne. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur veut? Donc je suis en train d'interroger le Seigneur afin qu'il nous donne des instructions sur la prochaine neuvaine que nous aurons sur notre page officielle. Je précise que notre page a été créée en 2015 avec plus de 380 000 abonnés. Donc quand vous allez sur Facebook, là, faites attention. Hein. Moi, mon compte Facebook Berger Élisée Dossa est certifié. Ça veut dire que quand vous allez voir Berger Élisée Dossa, à côté du Dossa là, vous allez voir petit signe comme ça, petit signe de petit, il y a rien petit signe qui est là. C'est ce qu'on appelle le signe de la certification. Si vous ne voyez pas ça sur Facebook, c'est que vous parlez avec des arnaqueurs. Et puis d'ailleurs, je vous dis toujours, moi je ne vais jamais vous écrire sur Messenger. Je ne vais jamais vous écrire sur Messenger. Je ne vais jamais vous écrire sur TikTok. Je ne vais jamais vous envoyer un message pour vous dire que je vais prier pour vous donner moi de l'argent. Je ne vais jamais le faire. Et je mets quiconque au défi qui peut me dire que le berger m'a envoyé un message pour me dire qu'il va prier pour moi, que moi lui donner de l'argent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que dans notre église catholique, la prière, elle est gratuite. Maintenant, s'il y a des opérations à faire, vous allez entendre l'information ici dans la sémence matinale. On n'a absolument rien à cacher. Donc, faites preuve de vigilance. Alors, comment on peut reconnaître que dans notre vie, il y a les œuvres de la répétition? Il y a 7 choses qui peuvent nous amener à comprendre ou à voir ou à découvrir que dans notre vie, il y a les œuvres de la répétition. Première chose qui peut nous aider, c'est la répétition de certaines choses. J'explique. C'est-à-dire que vous êtes là et vous constatez que dans votre vie, il y a des choses qui se répètent. Cela ne veut pas dire forcément que c'est une œuvre spirituelle. Non. C'est l'un des critères de discernement. C'est-à-dire l'un des moyens qui doivent normalement t'emmener à pousser plus loin le discernement ou la réflexion. Donc, s'il y a dans ta vie des échecs à répétition, tu te dois de te poser des questions. Deuxième chose, ces échecs à répétition, le signe, c'est que ces échecs ont pour but ou ont pour objectif de te maintenir toujours au même niveau. C'est-à-dire que les choses se répètent,
Les échecs se répètent, les situations se répètent, mais en définitive, c'est pour un même but. C'est pour un même but. C'est pour que tu sois malheureux. C'est pour que tu sois dans la misère. Frère, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Je te supplie. Ouvre les yeux. Frère, ouvre les yeux. Et bénis le Seigneur avec moi. Ouvre les yeux. Je te le dis, ouvre les yeux. Le Dieu que nous prions, il est bon. Je dis qu'il est bon. Il est bon. Oh. Bonsoir, famille MCM. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le berger Élisée Dossa. Je bénis la famille MCM. Vraiment, il y a Dieu dedans. MCM, là, il y a Dieu dedans. Je dis merci. Je rends grâce ce matin au Dieu. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ce qu'il a fait, ce qu'il a commencé dans ma vie. J'ai vu sa gloire hier. Franchement, je suis dépassé. Moi-même, je suis étonné. C'est-à-dire, hier, au cours de la prière à l'espace Sainte-Faustine, les gens partaient déposer les enveloppes. À la dernière minute, les gens partaient déposer les enveloppes ainsi qu'on vendait les t-shirts, tout, de choses. De la nuit du changement. Et les enveloppes franchement, je n'ai pas 5 francs sur moi pour aller même à la prière même là. Dieu sait comment je me débrouille pour partir. Mais comme il veut que je parte là, en tout cas chaque dimanche, je trouve au moins 500 francs pour partir. Je suis à Yahoo. Et c'est comme ça. Hier, quand les gens partaient déposer les enveloppes et les t-shirts, les gens achetaient, ils commençaient à pleurer. J'ai dit, tiens Seigneur, me voilà. Je ne travaille pas. Ça fait 3 ans que je ne travaille pas. Je suis là. Pour déposer enveloppe même là, je n'ai pas. Une année est passée pour dire merci, pour te dire merci, mais en déposant au moins 25 francs dans une enveloppe pour déposer là, pour rendre grâce là, je n'ai pas. Voilà, t-shirt aussi, mais je n'ai pas. Seigneur, ce que ta volonté soit faite. C'est comme ça la prière est finie, puis je suis rentré à la maison. Et j'ai fini tout, j'ai dormi. Ce matin, je me réveille aux environs des 4 heures du matin, je prends mon téléphone pour voir si le berger n'a pas encore déposé la sémence matinale. Je vois un dépôt de Wave. Un dépôt de Wave de quoi? De quoi? Depuis 3 ans que j'ai arrêté le travail là. Mes patrons me doivent. Mes patrons me doivent. J'ai encaissé juste quand je suis fatigué. Moi-même, j'ai oublié ça. Ils me doivent. Et hier, je vois le dépôt de ce qu'ils me doivent. C'est mon Wave. À 0h17 minutes, je vois le dépôt. Il dit, ouais, moi-même, je suis là, je ris seul. J'ai dit à ma fille, viens, je t'explique ce qui se passe. Et j'ai commencé à l'expliquer. Elle dit, Dieu, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. J'ai dit, Dieu ne m'a pas abandonné. Il entend mes prières. Il sait de quoi j'ai besoin. Il le fera au bon moment. Mais je remercie le Seigneur. Je sais que je vais acheter mon t-shirt. Je sais que enveloppe à moi aussi je vais déposer. Oh Jésus, tu es bon. Je bénis ton nom. Je dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour la vie des bergers. Je dis merci à Dieu pour la vie de toute la famille MCM. Moi j'avance. Avec Dieu, moi j'avance. Moi j'avance. Avec Dieu, moi j'avance. Moi j'avance, avec Dieu moi j'avance. Moi j'avance, avec Dieu moi j'avance. Jalousie tu es dedans là, avec Dieu moi j'avance. Sorcellerie tu es dedans, avec Dieu moi j'avance. Pakpatoya tu es dedans là, avec Dieu moi j'avance. Moi j'avance, avec Dieu moi j'avance. Je prie que Dieu, en cette nouvelle année, que le Seigneur par sa grâce te fasse avancer, que le Seigneur par sa grâce te fasse sortir de certaines réalités, que Dieu par sa grâce bonifie ta vie, que Dieu par sa grâce te positionne, que Dieu par sa puissance t'aide. Je prie que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui m'écoutes depuis la Côte d'Ivoire, même si tu es à Korogo, tu es à Bouna, je prie que le Seigneur notre Dieu te touche au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu se répande sur toi. Je ne sais pas où tu te trouves, mais que l'onction de Dieu parle en ta faveur. Je prie que le Seigneur casse les chaînes de la répétition, que cette année 2025, que sa grâce te repositionne. Je prie que Dieu te fasse sortir de la honte, de la misère, de l'humiliation, et que la Vierge Marie, Notre-Dame des Victoires, prie pour toi et prie pour nous. Texte de méditation, Luc chapitre 5 et Jean le chapitre 21. La question que je veux vous poser, qui était dans ces 2 textes dans la répétition? Donnez-moi le nom de cette personne. Priez pour moi,
Que la Vierge Marie nous assiste au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.